Là, c'est marqué. Moi, ça s'affiche en direct. Et là, ça y est, ça. Et super. Bonjour, Bonjour, mon bonjour Charles. Elisabeth. Merci, merci d'avoir accepté cette invitation euh, sur un thème qui, je pense, va intéresser pas mal de gens, le recrutement, l'outsourcing, donc externalisation en français, et le coaching et la formation des collaborateurs, donc notamment des forces de vente, des commerciaux. Euh, quand j'ai voulu faire ce live, je me suis dit qui puis-je inviter? Et j'ai pensé que t'inviter toi, ce serait intéressant, étant donné ton expérience riche sur les fonctions de vente, de commerce, de conseil et de coaching, puisque, et je vais te tester bien sûr te présenter, selon moi, tu as touché aux trois, le recrutement, l'outsourcing, le coaching. Et donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont touché aux trois en entreprise et à leur compte. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ce live avec toi. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, c'est intéressant parce que j'ai exercé des fonctions commerciales, marketing et de direction générale pendant plus de 20 ans. Donc, ben, j'ai eu l'occasion effectivement de recruter, d'externaliser, de faire des choix de formation et du coup, de voir ce qui avait fonctionné et moins bien fonctionné. Et puis après, en tant qu'indépendante, ben, je suis effectivement également sur la notion de mentorat, donc de formation et Mhm. d'externalisation quand je travaille pour Finelis en tant qu'account manager. Voilà, ça fait partie, Finelis fait partie de mes clients et de mes interventions, à la fois en tant que compte manager et puis en termes de conseil également sur la notion de process et d'organisation. Donc, du coup, ça donne une vision transversale que je vais essayer de faire transmettre. Génial. J'ai déjà une petite question là par rapport à ce que tu disais sur la formation. Quand tu faisais de la formation et du recrutement, tu le faisais notamment pour des fonctions commerciales ou plutôt pour des fonctions autres ou peut-être globales, pas forcément uniquement des commerciaux, des vendeurs? Bah, d'abord au niveau commercial et parce que c'était mon équipe, donc forcément, voilà. Après, il y a eu des formations plus transverses, mais oui, il y avait des formations vente ou conception de produits ou voilà, en fonction des métiers de chacun, parce que j'avais plusieurs métiers entre la notion d'organisation d'événements, la notion de Mhm. conception d'événements, Mhm. la notion de développement. Donc, du coup, voilà, les uns et les autres ont fait des formations. Mhm. Alors, je sais pas si dans ce live de 30 minutes, on aura le temps d'aborder ce point, mais c'est aussi un point qui me semble intéressant, c'est les ponts, les petits bridges qu'il y a entre la vente et le marketing. Et c'est vrai que les directions commerciales aujourd'hui sont souvent habituées à faire aussi du marketing et de l'événementiel. On se demande toujours, mais où est la frontière entre la vente et le marketing? Donc, je ne pense pas qu'on l'abordera en détail, mais c'est aussi un sujet qui me semble intéressant. Oui, en effet, c'est très intéressant parce que les deux sont vraiment intimement liés. L'un nourrit l'autre et inversement. Il y a souvent des tensions entre les deux volets, voire même avec la communication. Communication, marketing, commercial, tout ça, c'est pas très clair. Enfin bon, c'est pas. Après, l'important, c'est que toutes les fonctions soient nourries au sein d'une structure, indépendamment de savoir par qui, et que ça circule bien, en fait. Que ça se... Donc voilà, donc ce qu'on a voulu faire, parce que j'ai voulu faire aujourd'hui là avec Elisabeth, c'est aussi de vous apporter des éléments additionnels d'expérience, de l'expérience d'Elisabeth, de la mienne, euh, que vous ne trouverez pas donc avec ChatGPT. Et pour ce faire, justement, on a interrogé ChatGPT pour ce live, pour savoir justement quels étaient les avantages et les inconvénients du recrutement, de l'outsourcing et du coaching et de la formation de collaborateurs commerciaux, de vendeurs. Et justement, donc je pense que on a justement ce débat, cette présentation, ce débat avec Elisabeth, parce que on n'est pas forcément d'accord sur toutes les réponses en fait apportées par ChatGPT. Et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant, c'est qu'on est sur des sujets qui sont complexes, on est sur des sujets qui évoluent beaucoup
depuis longtemps, hein. Moi, c'est vrai que je me suis pas présenté, j'aurais peut-être dû le faire. Ça fait 15 ans que j'ai monté Finelis, donc en 2009, qui est une société d'outsourcing commercial. Et il y a 2 ans, j'ai lancé Finelis Coaching, donc vraiment sur la partie coaching de départements commerciaux. Et c'est vrai que si je prends juste la Covid-19, il y a 3 ans, euh, tous ces sujets-là ont beaucoup évolué entre avant Covid et après Covid. Et c'est vrai que c'est devenu assez complexe et ça bouge régulièrement. Et parfois, on se demande, mais OK, est-ce que ça peut se calmer un petit peu? Qu'est-ce qu'on fait? On est le 20 juin 2023. Que fait-on au deuxième semestre de façon stable? Que faisons pour nos commerciaux? Que faisons? Et je pense que c'est vraiment un vrai sujet que se posent peut-être beaucoup de dirigeants. Bah, il est clair que la question du développement, c'est le nerf de la guerre. Donc, forcément, c'est des questions stratégiques et Mm. qui sont complexes parce que les marchés évoluent, les métiers évoluent, les outils évoluent. Donc, le temps d'intégrer et de connaître les nouveaux outils de prospection et de suivi, c'est déjà presque dépassé quand on les maîtrise. Donc, c'est pas simple. En plus, toutes les questions aussi de comment trouver et garder des talents. Là, c'est par rapport à la Mhm. formation. Donc finalement, voilà, comment je fais? Est-ce que j'essaye d'en trouver? Est-ce que je les élève ou est-ce que je vais plutôt chercher un petit peu à l'extérieur des réponses? Tout Mm. ça, c'est des vraies questions qui sont importantes et qui, à mon avis, méritent vraiment une attention particulière en amont pour bien poser les choses et faire Ouais. les choix en connaissance, j'allais dire en connaissance de cause, quoi. Et toi, Elisabeth, par rapport à ton expérience et au-delà de ce que tu fais avec moi et avec Finelis, est-ce que tu penses honnêtement que les réponses, elles sont apportées sur ces sujets? Parce que moi, moi de mon côté, je vois beaucoup de sujets de discussion, beaucoup de blabla, mais je vois très peu de réponses. À mon niveau, je vois très peu de réponses. C'est-à-dire que la réponse, elle est intimement liée à la situation d'une entreprise en particulier. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Et on en revient au fait de poser les choses. Et pour un prestataire ou un autre, que ce soit un formateur ou quelqu'un qui fait de l'externalisation ou un recruteur, Mm. c'est vraiment de passer du temps avec l'entreprise et savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est chez elle en ce moment et du coup Mm. d'apporter la réponse qui va bien à l'instant T pour une situation Mm. donnée et de pouvoir mesurer en même temps s'il y a des risques, lesquels sont-ils et qu'est-ce qu'on a comme moyen finalement de les limiter, ces risques-là. Et ça, c'est la réflexion amont. C'est la réflexion amont, mais est-ce que c'est pas un peu illusoire, puisque, puisqu'on sait très bien que dans les sociétés actuellement, ce qui se passe, c'est que de toute façon, quand elles lancent un projet, que ce soit d'ailleurs un projet de recrutement ou un projet de formation pour leurs équipes, ou un projet purement d'outsourcing, et très souvent les sociétés, sans parler que de la vente, elles ont souvent outsourcé leur expertise comptable, leur finance, etc., etc. Elles ont outsourcé plein de choses. Euh, Est-ce que déjà, c'est pas illusoire, puisqu'on sait que déjà, dans l'entreprise, c'est compliqué d'avoir toutes les personnes concernées par le projet assis à la même table, à la même table ou virtuelle, hein, à la même table virtuelle, au moment de la décision. On sait très bien que de toute façon, au moment où on va se lancer le projet même de recrutement, les lignes vont bouger. Donc si on prend un truc super simple, je veux recruter un commercial qui va m'aider sur l'Espagne, je suis une boîte française, je veux un commercial qui va m'aider sur l'Espagne, Madrid, Barcelone et les grandes régions, je veux qu'il arrive en septembre. Pour l'instant, j'ai personne, je vais passer une annonce, je vais passer à des recruteurs. Enfin, est-ce que ça, c'est suffisant quand on sait qu'il y a déjà une stratégie marketing qui est en place sur la France, peut-être sur l'Angleterre, il y a des choses qui ont été faites sur l'Espagne. Est-ce que déjà ce recrutement, un petit peu entre guillemets isolé, est-ce que c'est pas déjà un peu illusoire de faire un recrutement de ce type-là aujourd'hui, quand on sait que ce vendeur, de toute façon, quand il va arriver sur l'Espagne, il faut qu'il s'appuie sur plein de choses, plein de process, plein d'équipes, etc., etc. Je sèche. C'est quoi Non, mais la moins pire des solutions? En fait, aucune c'est ça. Non, mais solution on est n'est d'accord. parfaite. On Et est, donc, en fait, on est d'accord. C'est ça, en fait. On fait ça. On recherche la moins pire des solutions. c'est ça, C'est-à-dire qu'il y a. pour moi vraiment, est-ce que le bénéfice potentiellement est plus important
que le Mmh. risque ou est-ce que le fait de faire et de choisir ça, apporte plus de choses que le fait de ne pas faire? Mais ça, c'est la vie toute, enfin, c'est la vie tout court, en fait, je crois. Mmh. Mmh. D'un autre tu disais, ça va vite et cetera, mais de toute façon, tout est en mouvement, donc à un moment Tout à donné, on fait, n'a pas trop le choix. On ne peut pas juste dire: tout «Stop, à fait. non mais là, Mmh. arrêtez tout parce que là, il faut vraiment que je prenne une décision, hein». Donc Je suis c'est la meilleure des je décisions en fonction d'une situation donnée qui sera amenée à évoluer et justement ça m'amène à ça, c'est de vraiment essayer d'avoir quand même des indicateurs qui vont permettre de voir comment ça évolue et de pouvoir piloter la décision qu'on a prise, de mmh. façon à pouvoir la stopper ou la poursuivre ou la renforcer ou la baisser en fait en intensité, Mmh. en fonction de comment les choses évoluent. Mais Mmh. ça, c'est super important par contre. Ouais, non, complètement. Là où je te rejoins aussi complètement, c'est quand tu dis, finalement, il faut démarrer. Il faut démarrer, il faut faire quelque chose, il faut être dans l'action et à la rigueur, de toute façon, ce sera versus évaluer la situation versus si on ne fait rien. Si on ne fait rien, ça va pas de toute façon. Bah, Ça c'est va pas pire. et ça Mmh. ira mal, c'est pire. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Au final, il faut avoir plus d'indicateurs au vert que d'indicateurs au rouge et je pense que c'est ce qu'on fait, en fait, quand on fait de la formation, un recrutement ou de l'outsourcing. De toute façon, il faut démarrer, il y a un objectif. Là, dans l'exemple que j'ai pris, eh ben, on cherche à recruter un commercial en Espagne parce qu'on veut vendre des produits en Espagne et en effet, si on met 6 mois, à décider de ce qu'on va faire, bon, bah, c'est fini. L'année, elle est foutue. Dans 6 mois, on est en fin d'année, donc le commercial, il arrivera pas avant le premier trimestre 2024, donc c'est perdu. Donc là, je te rejoins, c'est que plus tôt on part, de toute façon, mieux c'est, parce qu'on va aussi pouvoir faire les erreurs, plus tôt. Parce que de toute façon, il y a pas de secret, hein, quand on recrute des commerciaux, sur le terrain, même s'il y a encore aujourd'hui beaucoup de visio, c'est par les erreurs, que le commercial va apprendre, même s'il est, extrêmement bien managé, par une équipe de direction et cetera. C'est bien les erreurs, c'est bien différents types de campagnes commerciales et cetera qui va progresser et qui va pouvoir avancer, vers un succès. Ouais, oui, c'est sûr, hein. Donc, en fait, on est bien dans l'idée de dire, à un moment donné, quand tu as un choix à faire entre 3 options, Mmh. je pose déjà ce que j'ai en magasin et comment ça se passe et je Mmh. mets des objectifs et des indicateurs et ensuite j'étudie les différentes, options, avec leurs avantages et leurs inconvénients pour en revenir à ce que tu disais, en préambule quand on a regardé sur ChatGPT où, on n'était pas forcément d'accord, sur les avantages et les inconvénients. Donc, en fait, c'est très personnel cette notion d'avantage et d'inconvénient. Il y a des éléments objectifs et il y a des éléments aussi personnels ou alors culturels, parce qu'on a eu tout à l'heure une discussion sur Exactement. la Mmh. souplesse, comment dire, la souplesse issue du recrutement qui permettait, selon ChatGPT, d'avoir une souplesse. Et moi, spontanément, je dis bah non, c'est pas souple du tout. Mais j'ai raisonné par Donc rapport aux d'autres ouais, ouais, droits de toute du façon, travail en France où ouais. une fois qu'on a quelqu'un, j'allais dire à la maison, en CDI, c'est extrêmement difficile de s'en séparer et c'est pas des réalités identiques dans les autres pays. Donc on a eu un petit échange, là-dessus. Mais justement, c'est très bien qu'on parle, il y a tellement de sujets à traiter en une demi-heure. C'est très bien qu'on commence par celui-ci. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, donc, comme on a quand même les trois points auxquels on va essayer de répondre, donc sur le recrutement, euh, l'outsourcing et la formation coaching, donc les avantages et les inconvénients. Donc là, on est sur la partie outsourcing. Donc avec Elisabeth, on est plutôt d'accord globalement sur les avantages et les inconvénients de l'outsourcing commercial. Par contre, c'est vrai que sur le point, donc typiquement les avantages, vous avez l'expertise spécialisée, la flexibilité, vous pouvez vous concentrer sur votre cœur de métier, etc., etc. Par contre, c'est vrai que sur la réduction des coûts, on a eu un petit débat. Et voilà, c'est ce dont on parle. Donc, la réduction des coûts, moi, je pense qu'en effet, ça permet aussi de réduire les coûts d'outsourcer. Mais peut-être qu'Elisabeth, tu as une vision un peu peut-être différente là-dessus. Oui, alors c'est vrai que ça m'a pas, branché plus que ça, parce que, le coût enfin les coûts, il y en a partout. Il y en a dans chaque option, que ce soit formé, que ça soit Mmh. recruté ou que ça soit externalisé, voilà, il y a des coûts et il y a des coûts Mmh. directs.
C'est-à-dire, je paye à Finelis le montant de sa prestation mensuelle, ça c'est un coût. Et puis les coûts indirects, en l'occurrence, si je reviens sur l'externalisation, ça peut être peut-être le fait de pas comment dire, de perdre un petit peu le contrôle de ce qu'on propose, de devoir passer du temps quand même à coordonner le projet, parce qu'en interne ou en externe, ça se coordonne, etc. Pour un recrutement, le coût, c'est pas seulement le salaire, c'est les frais de fonctionnement, c'est les frais de formation, c'est le management et le suivi, enfin voilà. Et donc, cette notion de coût, moi, je me dis, MEF. En fait, c'est bien prendre en compte tous les coûts et du coup financier, du coût temps, du coût risque, du coup, voilà. Donc je le prendrai pas en fait, tout seul. Je prendrai pas en disant: «Bah tiens, oui effectivement, une prestation», je dis n'importe quoi, j'en charge, 2 000 € par mois, c'est quand même vachement moins cher qu'un salaire chargé de commerciaux. C'est vrai, mais peut-être que par rapport à moi dans mon entreprise, il faut que je prenne en compte d'autres éléments, voilà. Mais voilà. Mais alors peut-être que ça vaut le coup d'aller un peu plus loin justement. Lesquels faut prendre en compte? Parce que ton exemple est bon, c'est-à-dire qu'en effet, une formation qui peut coûter 2 000 € par exemple chez nous, chez Finelis versus, un salaire de commercial junior, chargé, mettons que ça va être, je sais pas, à la rigueur prenons 2 500 €, voilà, mettons que ce soit un salaire équivalent. Qu'est-ce que tu prendrais en compte, pour justifier que ça puisse ne pas être rentable ou ça peut être plus intéressant en fait Non, de mais j'ai pas dit l'embaucher? que c'était pas rentable, ni pas Mmh. intéressant. J'ai dit le coût, Mmh. Mmh. il faut éviter de prendre le coût tout seul en disant: «Ça, cette Le coût solution-là, facial, elle est moins chère». Oui, voilà, ouais. externaliser, c'est moins cher que former, ou l'inverse, parce que je suis pour l'externalisation aussi, hein, c'est pas du tout je suis pas du tout en train de démonter le truc. Mais c'est pas le seul et unique critère, et Mmh. donc il faut bien considérer les choses. Si j'externalise, par exemple, et surtout heureusement que, et c'est pour ça que Finelis propose en même temps des formations. Si j'externalise dans une entreprise qui fait que de l'externalisation sans de la formation, par exemple, je ne vais pas pouvoir Mmh. récupérer comment ça s'appelle, les argumentaires. Je ne vais pas pouvoir Mmh. forcément récupérer l'ensemble des contacts. Je ne vais pas forcément ingérer la technique de vente. Voilà, Mmh. c'est plus ça que j'ai en tête en fait, hein. C'est pas le coup tout seul. D'accord, ouais et puis alors moi pour le coup pour le coup, c'est le cas de le dire, cette histoire de coût, ce que j'ai aussi en tête, c'est non seulement le coût, monétaire, donc peut-être les 2 500 € que ça peut coûter, mettons, et le coût humain, c'est-à-dire que le temps, le temps à passer en fait, ça me paraît hyper important parce que quand on est sur des formations, à la rigueur, la formation, peut-être qu'il y aura un problème d'indicateur pour montrer que la formation a été, super efficace ou pas. Peut-être ça va prendre un peu de temps parce qu'il faudra prendre le temps de l'évaluation de et de prendre les bons indicateurs. Par contre, sur un commercial, en force vive, embauché versus un commercial en mode, outsourcé, externalisé, c'est vrai qu'on se dit, heu, bah, voilà, il faut démarrer. Ce qu'on dit au début, il faut démarrer très rapidement. Donc déjà, s'il n'y a pas à recruter, à rechercher et cetera, qu'on démarre tout de suite un projet, bah, c'est quand même génial en soi. Parce qu'en plus, on peut dire le client peut dire: «Ah, ça marche pas, on vient de Oui, démarrer, oui, ça non, marche pas». mais c'est certain il y a aussi plein d'avantages, hein. Voilà, c'est juste que pour en revenir à ce qu'on se disait au début, c'est qu'entre les 3 options, il y a donc Mmh, des avantages et des inconvénients à chacune, et peut-être que c'est pour un instant T, pour une situation donnée, l'externalisation est la solution la plus adéquate pour les mmh, raisons que tu indiques, pour peut-être mmh, lancer quelque chose, un produit, tester par exemple, tester alors des méthodes de prospection que nous on ne connaît pas en interne, tester un mmh, marché avant peut-être de consolider les choses en interne, mmh, voilà, donner un coup de main parce que nos équipes sont full et qu'elles n'ont pas le mmh, temps d'aller chercher de nouveaux prospects. Enfin voilà, mmh. et ça, il y a de la C'est valeur, il n'y a pas de problème. mmh, Et puis mmh, peut-être que sur d'autres sujets dans la même entreprise, mmh. l'externalisation, ce ne sera pas la bonne solution. Et dans une même entreprise, on peut avoir des choix différents sur des produits et des marchés différents. Et ça, c'est Et super intéressant. complètement, mais d'ailleurs, est-ce que tu ne penses pas que le vrai débat, en fait, le vrai débat aujourd'hui, c'est
Est-ce que c'est vraiment insourcing versus outsourcing? Pour moi, le vrai gros sujet aujourd'hui, le vrai objectif des sociétés, c'est de pouvoir continuer à former et à coacher ses collaborateurs, que ceux-ci soient internes ou externes, et que ça fonctionne bien, qu'ils arrivent à parvenir à leur objectif qualitatif et quantitatif. Et en fait, pourquoi on a toujours besoin finalement de parler de l'insourcing versus l'outsourcing si au final ça se passe bien? Moi, par exemple, dans mon expérience personnelle, notamment avant Covid, j'ai travaillé assez souvent pour des éditeurs de logiciels. J'étais, j'avais oublié comment s'appelait ma société, Finelis. J'étais quasi 100% à travailler sur un ou deux mandats. Euh, Ça n'avait aucune importance en fait que je sois externe ou interne. Est-ce que finalement c'est un débat aujourd'hui, l'insourcing contre l'outsourcing? Est-ce qu'on peut pas un peu dépasser ce débat en se disant si ça fonctionne bien et que les gens sont contents de travailler ensemble, qu'ils sont formés régulièrement et qu'ils ont un management, d'ailleurs que le management peut être également interne ou externe. Ouais, c'est Parce clair. que en Mmh. France, en France, on voit ça assez peu. Moi, enfin, avant de créer ma boîte, quand je suis arrivé à Zurich, à mon dernier job, je m'étais rendu compte que tous les managers d'équipe à Zurich avaient tous leur boîte. Et je les avais regardés, je ne comprenais pas en fait. Et ils étaient tous indépendants en fait. Et je pense que c'est aussi un peu des différences culturelles, des différences d'expérience. En fait, tout le monde s'en fiche en fait de savoir si on est interne ou externe. Tu penses pas? Ouais, si, moi, je suis complètement d'accord. En plus, tu me fais penser à ça en disant, il y avait, à Zurich, il y avait de l'externalisation. Je pense qu'effectivement, après le Covid, de toute façon, il y a une forme d'atomisation des savoir-faire et du coup, parce que les gens veulent, se reconvertissent, veulent être indépendants et cetera. Donc c'est plus Mmh, compliqué pour les entreprises, pour le coup, de recruter et donc, mmh, à un moment donné, peut-être que faire appel à l'externe, c'est la solution, en fait, parce que, sinon ils peuvent plus faire comme les modèles d'avant. Par mmh. contre, il y a pas, pour moi, effectivement, il n'y a pas d'opposition. Mais ce qui est important, c'est de se poser la question de c'est quoi les facteurs de réussite de chacune des solutions. En fait, c'est comment on organise les choses pour que ça marche. Si toi, tu dis dans ce que tu as vécu, tu étais comme si tu avais intégré donc le produit, les valeurs, la ligne de l'entreprise pour laquelle tu travaillais, c'est qu'il y a eu Mmh. certainement une relation, des choses qui ont été mises en place pour que tu Bien sûr. puisses absorber, absorber tout ça. Et c'est ça qui est important, c'est que quand je fais un choix, comment j'organise le tout pour que ça marche. Il ne suffit pas de dire je recrute si le manager il a déjà 25 000 personnes et qu'il n'a pas de temps à consacrer à la personne qui va arriver. Bien sûr, bien sûr. Non, mais au final, ça dépend toujours des fameuses soft skills. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, trouver des experts en silo, c'est pas compliqué. Au-delà de la rémunération qui est demandée, qui est plutôt élevée sur certains domaines comme l'IT, c'est pas compliqué de trouver des experts. Par contre, trouver des gens qui sont des humains empathiques, qui ont envie de travailler en équipe, qui sont motivés, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est uniquement le succès des soft skills, c'est-à-dire qu'on soit interne ou externe, si on a envie de bosser ensemble, on bosse ensemble et on fait un beau projet. Et je dirais que, une fois de plus, peut-être que je suis un peu idéaliste, mais pour moi, c'est pas le succès, pareil, le succès de l'insourcing ou le succès de l'outsourcing à comparer, parce que pour moi, une société, qu'elle ait mélangé ou pas l'insourcing et l'outsourcing, elle a une équipe. Elle sait si les gens sont internes ou externes. Elle a une équipe commerciale qui va travailler avec une équipe marketing, qui va travailler aussi avec la direction générale, qui va travailler avec l'équipe produit, les avant-ventes, les technico-commerciaux, etc. C'est à eux de s'organiser, c'est à eux de faire du bon boulot. C'est-à-dire que si ça fonctionne, ça veut dire que les objectifs sont atteints en termes de génération des leads, en termes de signature des contrats, et que les commerciaux sont contents et que la direction est contente, en fait, je pense que c'est largement Oui, c'est un suffisant. faux Donc, problème, je suis assez d'accord. mmh, C'est la question, c'est comment les choses sont coordonnées, en fait, comment c'est fluide dans la mmh, répartition des rôles, comment c'est coordonné et qui, en fait, qui fait quoi, hein, et mmh, que chacun tout à et qu'il fait. y a un suivi quelque part. Donc, c'est le mode projet, comment il Mmh, fonctionne, que ça soit en mmh, interne, en mixte interne-externe mmh, ou en externe. Donc, oui, tout je à fait. pense que C'est et puis l'opposition, c'est pas bon de toute façon, c'est bon pour personne d'opposer des Non, c'est solutions. pas bon et puis en plus, il y a en fonction des pays, il y a des pays en fait où le droit est très différent d'autres pays, les US, il y a quasiment 50 de freelance, depuis 10 ans.
c'est un marché qui va très bien aux US. En France, c'est en train d'augmenter, mais enfin, chaque pays a ses contraintes, ses habitudes. Je pense que c'est extrêmement compliqué de faire des généralités. Et je pense qu'au final, il faut un dirigeant qui soit ouvert, qui soit prêt à tenter une expérience, que ce soit dans le recrutement ou dans l'outsourcing, ou dans les deux en même temps. Je pense qu'il faut des gens ouverts, qui tentent, qui testent, qui font des erreurs, qui acceptent aussi de montrer à leurs commerciaux qu'on fait des erreurs, bah, de leur expliquer pourquoi ils ont fait des erreurs, de leur dire comment ils pourraient faire mieux. Je pense que c'est ça, en fait, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de montrer, savoir montrer, accepter de faire des erreurs, parce que la prospection, le travail commercial, c'est un travail extrêmement dur. On a beau dire ce qu'on veut, c'est un travail difficile. Et je pense que c'est hyper important que ce soit aussi une fonction qui soit acceptée par l'ensemble de la société, société de l'entreprise, y compris de la direction générale, en fait. Oui. Tu crois qu'ils sont mal Et aimés, pour les finir, parce que je commerciaux? vois, et pour finir ma question, parce que je vois que le temps passe, il faut rester optimiste, mais je veux quand même, durant ce live, donner 2 statistiques, parce que pour moi, la réalité montre quoi, que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce que je vois, moi, dans la réalité d'entreprise, ça ne marche pas. On a 2 dirigeants sur 3 qui sont mécontents de leur force de vente, c'est une moyenne. On a 2 commerciaux sur 3 qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens suffisants pour réaliser leurs objectifs. Donc voilà, c'est 2 statistiques qui sont quand même assez déprimantes. Donc pour moi, voilà, clairement, ces statistiques, elles me font dire que le sujet insourcing, outsourcing, et cetera, ouais, on s'en fiche complètement. Au final, il faut des gens heureux qui ont envie de bosser ensemble et qui ont envie de faire des projets qui cartonnent entre le marketing, la vente, et puis voilà, ça s'arrête là. Bon, bah, du coup, moi, ça me fait penser que le problème, c'est la qualité de la relation entre les personnes Mmh. et leur capacité à exprimer leurs besoins et trouver des solutions pour pouvoir, y répondre, même si c'est des besoins différents, que la solution mise en place, satisfasse les 2. Donc, on est bien sur, alors toi, tu as dit, soft skill, mais, Mmh. ça rejoint en fait, oui, l'humain. Comment l'humain, arrive à fonctionner avec l'autre humain C'est ça, pour que les c'est ça. choses, se passent bien. Et aussi, ça me fait penser au fait qu'en plus, tu as donné 2 stats, l'un de la part du manager et l'autre de la part des Mmh, commerciaux. J'allais mmh, dire, chacun sa part dans l'histoire, hein. Un mmh. commercial ne peut pas juste dire: «Bouh, j'ai pas les bons supports», et un manager peut Exactement. pas dire, «Non mais ils sont fin nazes, ils n'arrivent pas à me vendre des trucs», sans se questionner sur qu'est-ce Mmh. que lui met en place finalement pour que les choses avancent, et également pour l'autre, dans l'autre partie, hein. C'est bien quelque chose qui fonctionne, je donne, je reçois. Je prends ma responsabilité, je prends la mienne, je te laisse la tienne et tu prends la tienne. Et ça, bah, ça se travaille un petit peu sur le long terme, en fait, je crois. Tout tout à fait, et puis ça se fait pas en 2 jours, ça prend du Non. temps. Je pense qu'il faut aussi accepter que parfois il y a des petits conflits, des petits débats qui sont sains dans une équipe commerciale. Bah, honnêtement, c'est une compétition, la vente. Enfin, à un moment donné, il faut aussi accepter. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi tout j'entends souvent, «Ah, il faut, comment dire? Il faut aller doucement, il faut faire attention, faut mettre le baby-foot, à l'entrée de la société, il faut que la personne elle soit heureuse». Eh oui, mais enfin, déjà, moi, si j'ai un commercial que je vois content d'aller travailler et de faire son job, je suis content. Après, si en plus il a un baby-foot à l'entrée, génial, c'est cool, mais c'est pas le sujet. Pour moi, le sujet, c'est le bien-être au travail, et qu'un un commercial, aussi compétent soit-il, quand il va voir son prospect et son client, il faut qu'il ait le sourire, il faut qu'il ait envie de le vendre, son produit. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la personne la plus compétente du monde, s'il n'a pas envie de le vendre parce que son boss, la veille, lui a mis la pression et lui a demandé de faire un rapport dans un CRM que je nommerai pas, qui lui a pris 3 heures entre 20 heures et 23 heures, il n'aura pas la même tête en fait le vendredi devant son client. C'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire qu'il faut redonner aussi aux commerciaux sur le terrain, je pense, l'envie d'aller voir des clients. Et je pense que c'est super important en contexte post-Covid. Et du coup, la formation fait partie des leviers possibles pour motiver les équipes. Pas les seuls, Elle est mais essentielle. Ah ouais, mais bah, pour moi, elle est c'est essentielle, un levier possible, ouais. Mmh mh. et tous les commerciaux qui nous écoutent, ils savent très bien qu'ils s'auto-forment aussi régulièrement, parce que parfois, ils n'ont pas forcément les formations qui viennent de la direction. Non, mais ça, c'est, enfin, moi, ça me paraît assez logique, en fait.
Complètement. Bah, en tout cas, bon, c'est un sujet sans fin. On n'a pas forcément traité dans l'ordre les sujets, mais on a essayé d'apporter des premiers insights, en tout cas dans notre expérience. Donc, bah, Elisabeth, je te remercie beaucoup pour cette intervention et j'espère qu'on en fera beaucoup d'autres. Bah, merci beaucoup, Jean-Charles et puis, haut les cœurs pour trouver les solutions, adéquates. Voilà, à très bientôt et Hein? merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.